Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour. Aujourd'hui, diplomatie au menu. Nous allons revenir avec vous sur le bilan de la diplomatie marocaine pour cette année 2017 et notamment avec les élections en série de Marocains à des postes dans les principaux organes des Nations Unies ainsi que d'autres institutions internationales. Un bilan positif donc pour ces candidatures marocaines, une consécration de la diplomatie marocaine telle que définie, redéfinie par le souverain, mais surtout un gage de confiance de la communauté internationale envers nos compétences marocaines. Pour nous en faire une lecture approfondie, je reçois aujourd'hui Hassan Alaoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc cofondateur et directeur de la publication de Maroc Diplomatique. Bienvenue à vous. Merci. Alors revenons justement tout d'abord avec vous sur la présence marocaine à l'ONU. Le 31 mai dernier, le Royaume a été élu à la vice-présidence de la 72e Assemblée générale des Nations Unies au nom du groupe africain ainsi qu'à la vice-présidence de la commission chargée des politiques spéciales et décolonisation, communément connue par la 4e commission. Que signifient ces deux élections, Hassan Alaoui, pour le Maroc? Moi, je pense que pour le premier point, donc, ça revient, je veux dire, c'est une chose normale, c'est qu'il y a un système de rotation, et donc le Maroc, qui est membre des Nations Unies depuis son indépendance, reste un élément très actif par rapport aux questions justement de droit, aux questions de statut, aux questions de participation et tout. Mais surtout, ce qui est important aussi, il faut le souligner, c'est la Commission. Or, la Commission, la 4e Commission, pour nous, c'est très très important parce que c'est là où se décide un petit peu tout auquel nous assistons aujourd'hui, à savoir les problèmes entre guillemets, de décolonisation. Et vous le savez très bien que, par exemple, l'histoire, je veux dire, de la 4e coalition, c'est une histoire un peu intimement liée au Maroc parce que le gouvernement algérien conteste la décolonisation du Sahara qui s'est passée donc le 14 novembre 1975 et que ce même gouvernement algérien travaille, je veux dire, instrumentalise depuis toujours cette commission donc, de décolonisation, entre guillemets. Et donc, pour nous, être présent, c'est effectivement être présent, ça veut dire c'est savoir un petit peu ce qui se passe, c'est travailler en interne, c'est mobiliser les forces en présence, c'est en fait, en définitive, c'est défendre mieux notre statut et notre politique, notre diplomatie sur ce plan. Alors, nous allons revenir justement sur cette nouvelle définition de la diplomatie marocaine. Alors, il y a aussi cette élection du Maroc à la tête du Conseil économique et social des Nations Unies. Tout d'abord, quel est le rôle de cet organe au sein plutôt des Nations Unies? Quel rôle peut jouer le Royaume dedans? Pour tout simplement faire bref et donc être clair, c'est tout simplement la promotion, si vous voulez, de la convergence des politiques économiques et sociales entre les nations. Entre les nations, cela veut dire 193 pays. C'est être présent sur des chantiers universels, c'est apporter son expérience, c'est ce qui se passe un petit peu. Le Maroc, évidemment, c'est une consécration, mais c'est ce qu'il a fait depuis toujours, être présent sur les fronts de l'économie et du social. En l'occurrence, par exemple, l'Afrique, aujourd'hui, c'est un champ privilégié pour montrer un petit peu notre savoir-faire, notre expérience, apporter, si j'ose dire, un apport à cette institution et donc être là pour ne pas rater les rendez-vous des choses qui vont se passer à l'avenir. Et forcément, c'est aussi là un rôle très honorable pour le Maroc parce que cela fait partie des distinctions auxquelles nous assistons depuis quelques mois. Alors, justement, les distinctions, elles viennent, vous avez évoqué un long travail, un travail de longue haleine, pour arriver à cette consécration telle que vous l'avez décrite. Quelle lecture faites-vous à cette nouvelle diplomatie marocaine, Hassan Alaoui? Eh bien, c'est une lecture qui s'impose tout de suite au regard des succès engrangés par la politique évidemment décidée, orientée et même des fois mise en œuvre par Sa Majesté Mohamed VI. Et nous ne pouvons que nous féliciter. Donc depuis maintenant quelques années, depuis
je dirais depuis 2000. C'est une ouverture spectaculaire que le souverain opère, méthodique, et qui commence aujourd'hui à donner ses fruits, certes, mais surtout qui s'inscrit dans une continuité que, je dirais, encore pleine d'avenir, parce qu'elle ne s'arrête pas. Maintenant, après, si vous voulez, les effets d'annonce, entre guillemets, il y a aujourd'hui la pratique et il y a bien sûr la méthodologie et même, je dirais, une philosophie du souverain, c'est-à-dire aller à la conquête des marchés, entre guillemets. Bon, ce mot, bon, il est restrictif, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la présence du Maroc depuis les années 60 au niveau, par exemple, des interventions militaires pour apporter la paix. Ça aussi, c'est une fonction diplomatique du Maroc depuis la guerre du Congo dans les années 60 jusqu'à la Bosnie-Herzégovine en 1996, jusqu'à dernièrement, par exemple, au Congo, dans le cadre des Nations Unies. La présence du Maroc, donc, à ce niveau-là, elle est vraiment pérenne. Et je dirais que c'est un petit peu, ça fait partie, si vous voulez, un des segments ou un des paradigmes un petit peu de la diplomatie d'une manière générale que le souverain conduit. Et nous ne pouvons que nous féliciter parce que l'action, finalement, s'est concrétisée en janvier dernier par le succès spectaculaire du retour du Maroc au sein de l'Union africaine, n'est-ce pas, par le sommet le sommet Union africaine et Union européenne donc, qui s'est passé à Abidjan et auquel Sa Majesté a participé, par les multitudes, on ne les compte plus, des visites que le souverain a entreprises et surtout le dernier volet qui est à mon avis significatif, c'est il y a quelques mois, en février dernier, juste après le sommet de l'Union africaine, la visite ou les visites dans 5 pays que Sa Majesté a entreprises dans ce qu'on a appelé un petit peu un continent lointain, qui sont l'Éthiopie, la Zambie, toute cette région de l'Est, l'Afrique de l'Est, auquel, si vous voulez, aujourd'hui, nous attachons une signification particulière. Et on peut dire maintenant que c'est une dynamique diplomatique inédite. C'est aussi que repose sur des socles nouveaux, des socles bien définis, clairement posés, qui sont par exemple les rapprochements, la paix, l'audace et surtout la vision. On parle beaucoup d'opportunités. Alors, quelles sont justement les opportunités qui s'offrent au Maroc en termes de diplomatie sur la scène internationale, en prenant en compte toutes les transformations diplomatiques, justement? Est-ce qu'il y a des opportunités, certes, mais aussi des challenges? Oui. Alors, vous savez que la doctrine, enfin le socle doctrinaire qui préside à la diplomatie marocaine depuis les années 60, sous feu Hassan II, c'était un petit peu ce qu'on appelait le neutralisme actif. C'est-à-dire, en 1960, il y avait une conférence des pays non alignés à Belgrade et Sa Majesté Hassan II avait fait un discours fondamental, un discours déjà, je dirais, prémonitoire pour signifier que le Maroc n'est ni dans le camp, ce qu'on appelait le camp occidental, ni dans le camp soviétique, parce qu'il y avait le bloc soviétique. Et donc, au milieu, dans l'interstice, si vous voulez, de ces deux paramètres, donc sans contradiction, sans rien, il a, avec courage, assumé cette philosophie de ce qu'on appelle le neutralisme positif ou le neutralisme, aujourd'hui on dit constructif. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, en juin dernier, il y a eu ce qu'on appelle un petit peu le conflit latent entre l'Arabie Saoudite, l'Égypte et quelques pays du Golfe d'une part, et Qatar d'autre part. Et bien, courageusement aussi, fidèle donc à cette doctrine, Sa Majesté Mohammed VI a choisi la neutralité constructive pour essayer de, surtout, d'abord il a laissé le temps au temps, mais surtout pour essayer, si vous voulez, de rapprocher les uns et les autres. Et le résultat, effectivement, il se passe sous nos yeux, c'est que les uns et les autres tempèrent leurs ardeurs conflictuelles. Et c'est, pour moi, personnellement, c'est un signe, si vous voulez, c'est un résultat tangible de cette diplomatie active, de cette diplomatie neutre, un petit peu, et qui est, en fait, se base sur le critère de la paix et des rapprochements. Hassan Alaoui, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages. Je vous en prie. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le dossier du jour. L'info continue sur Média TV, Média TV Afrique. Excellente suite des programmes sur notre antenne.